Salut les amis, bienvenue dans le premier épisode des Chroniques de Prège, le podcast où nous allons ensemble nous plonger dans l'actualité et les articles les plus intrigants pour les décortiquer ensemble, les commenter et surtout leur donner une nouvelle vie. Ici, chaque texte va devenir pour nous une porte d'entrée pour discuter ensemble des réalités de la vie, des frustrations de chacun, des réussites de chacun, des blessures de chacun et des petites vérités cachées derrière des mots. Chaque semaine, dans les Chroniques de Prège, nous allons prendre quelques articles, les lire ensemble, les analyser et leur ajouter notre petite touche personnelle. Ce sera un moment pour vous éventuellement avec moi bien sûr, de nous lâcher ensemble, des fois de nous plaindre un tout petit peu, de nous réjouir ensemble, de rigoler ensemble, tout en dressant un portrait réaliste de notre société, avec ses paradoxes des fois et ses absurdités. Parce qu'au final, c'est quoi l'actualité? Ce n'est pas juste une série d'effets froids, mais c'est avant tout un miroir de notre monde, de notre société, de notre vie. Et ici, nous allons ensemble y jeter un regard critique, avec un soupçon d'humour et un brin de réalisme. Alors, installez-vous confortablement, préparez vos critiques, vos commentaires, vos rires et vos réflexions dans les commentaires. Bienvenue dans les Chroniques de Prège. C'est avant tout un rendez-vous pour se reconnecter avec la réalité ici ensemble avec vous, à travers une nouvelle perspective. Et êtes-vous prêts maintenant à découvrir le premier épisode avec moi? C'est parti. Dans ce premier épisode, nous allons voir ensemble l'histoire de Sylvie. Sylvie est une jeune dame de 35 ans. Elle est vendeuse en jardinerie. Elle a un salaire brut, ou plutôt net, je dirais, avant prélèvement à la source de 1 500 €. Et un salaire net après prélèvement à la source non imposable. Donc, elle vit avec son conjoint. Elle a 2 chats, 6 poules et a reçu l'héritage de sa mère, dont 2 chiens levriers de 9 ans et un chat persan de 12 ans. Elle habite dans une petite ville, je dirais petit village de la Dordogne. Et dans ce premier épisode de Chronique de Prège, nous allons ensemble décortiquer son histoire. Il va nous raconter l'impact que a pu avoir ou a actuellement l'inflation en France sur sa vie en général. Dans la première partie, Sylvie va nous décrire sa situation, va nous montrer ou nous dire combien elle gagne en termes de revenus nets. Et par la suite, nous allons aussi essayer de comprendre sa vie de couple, comment elle s'en sort dans sa vie de famille, avec son conjoint, avec un salaire groupé de 2 950 € avec son conjoint. Donc sans plus tarder, on va lire ensemble l'entretien qu'a pu avoir Sylvie avec des journalistes du journal Ma Demoiselle. Sans plus tarder, on va partir au premier paragraphe ici et lire ensemble la situation et les revenus de Naomi Sylvie. Bonjour Naomi Sylvie. Pourrais-tu nous en dire un peu plus par rapport à ta personne, ce que tu fais dans la vie et ta vie de façon générale? Bonjour Prège, merci de me recevoir aujourd'hui. Moi c'est Naomi. Naomi Sylvie, j'ai 35 ans. J'exerce depuis 1 an la profession de vendeuse en jardinerie. Il s'agit ici d'une entreprise familiale de production horticole et pépinière. Mon conjoint, là je répète bien ce que dit Naomi Sylvie, travaille dans la même entreprise que moi en tant que pépiniériste. Nous exerçons tous les deux des métiers de passion. Nous avons de la chance d'avoir trouvé du travail dans nos formations respectives après juste notre bac professionnel.
Nous sommes pacsés depuis 8 ans, déclare Noémie Sylvie, avec mon compagnon et attendant notre premier enfant pour le mois de mai 2025. Il y a un an, j'ai tout plaqué en Alsace, dit Noémie Sylvie. Mon job, mon travail, mon appartement, pour venir m'installer ici en Dordogne afin de m'occuper de ma mère malade. Priorité familiale oblige. Mais malheureusement, elle est décédée. C'était une chose très difficile pour moi de vivre, étant donné que j'avais tout sacrifié pour elle, témoigne la jeune femme Sylvie. Et depuis, Sylvie et son conjoint habitent dans la maison de la mère de cette dernière, qui est située ici dans le hameau à 20 km de Bergerac. C'est une belle petite demeure, une belle petite maison de 100 mètres carrés avec un grand jardin de 2800 mètres carrés au total. Qu'elle a commencé ici à emménager avec son conjoint Bruno. Alors, Sylvie, qu'as-tu en ce moment? Bah écoute, Près, je possède la moitié de la maison et mon frère l'autre. Il nous laisse l'habiter sans nous demander de loyer. C'est plutôt gentil de sa part, je dirais. Mais cette situation n'est que provisoire. Et nous attendons ici, déclare Sylvie, l'obtention d'un crédit en février pour racheter les parts de mon frère sur la maison de notre mère décédée. C'est un crédit pas facile à obtenir, malgré que nous ayons tous les deux CDI. Un apport d'un tiers du bien et un courtier qui est plutôt motivé à nous aider. Avec mon job de CDI de vendeuse dans une jardinerie, je touche un salaire net de 1500 €, déclara Sylvie. Qui peut, lorsque je travaille les dimanches et les jours fériés, grimper jusqu'à 1700 €. Mon conjoint Bruno, avec son salaire fixe d'un montant de 1446 €, nous avons ensemble des revenus qui s'élèvent à un montant de 2946 € cumulés à deux. Alors Sylvie, que penses-tu de ce salaire cumulé à deux de 2946 €? Bah écoute Près, je ne me plains pas. Nous faisons un métier passionnant dans l'agriculture. Je sais que nous ne serons jamais riches, déclara Sylvie. Mais grâce aux heures supplémentaires, au travail de dimanche et à notre potager commun avec mon conjoint Bruno, nous nous en sortons pas si mal. D'ailleurs, pour ton info, Prège, en décembre, j'ai touché une prime d'intéressement de 1000 €. Et mon conjoint Bruno a aussi reçu une prime de Noël et un chèque cadeau de 170 € chacun pour les fêtes de Noël, rajouta Sylvie. Alors, quel est ton rapport à l'argent, Sylvie? Vu ce que tu gagnes tous les mois. Bah écoute, Près, j'ai pas reçu d'éducation financière, déclara Sylvie. Ma mère était du genre, tant que tu as la carte bleue, tant qu'elle fonctionne, c'est qu'il y a de l'argent. Elle m'a donc appris par elle-même, en regardant, grâce à les conseils de ma mère et aussi en regardant sur YouTube. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube et ça a plutôt fonctionné. Et je suis jamais à découvert, rajouta Sylvie. Par contre, je suis adepte depuis 2 ans du système des enveloppes. Vous savez, vous faites correspondre à chaque dépense une enveloppe pour mieux gérer votre argent. Cela consiste tout simplement à allouer une somme d'argent spécifique à chaque poste de dépense, pour faire simple. Et du coup, pour vous, voir visuellement l'argent, c'est quoi? Bah écoute, Près, mon conjoint me fait totalement confiance pour gérer notre budget commun. Cela ne me dérange pas d'avoir cette charge mentale. Lui, on a d'autres aussi à gérer.
Et j'ai d'ailleurs aidé mon conjoint à se remettre d'aplomb financièrement. Ensemble, nous avons un compte commun avec Bruno. Nous sommes fait des différents prélèvements, mais on y perçoit aussi nos salaires personnels sur des comptes personnels. On a chacun tous les deux un livret A et un livret d'épargne populaire qu'on appelle le LEP. Alors, combien dépenses-tu par mois pour nous permettre éventuellement d'avoir une façon globale, hein, la somme totale que tu dépenses par mois? Ben, écoute, Prège, pour l'instant, je ne paye pas de loyer, hein, pour l'usufruit de la maison de ma mère, de ma défunte mère. Mais à partir du mois de février, d'ici début du mois de mars, je pense, si je ne me trompe pas, 2025, il va falloir que nous puissions mettre de côté, que nous puissions rembourser 550 € pour la maison. Sans compter les assurances du prêt, qui s'élèvent à 18 mois pour moi et à 18 € par mois, pardon, pour moi, mais 25 € pour mon conjoint Bruno, parce qu'il est fumeur, rajouta la jeune fille. Bruno rembourse, quant à lui, 170 € par mois pour sa voiture. Parmi les charges que moi j'ai, moi et mon copain Bruno, rajouta la jeune fille, il y a 213 € d'électricité, 35 € de facture d'eau, 95 € pour les abonnements auxquels nous avons souscrit ensemble. Internet, 2 téléphones, Amazon Prime, qui sont de se détendre un peu les week-ends, Netflix et Disney+. Nous avons aussi un budget de 115 €, de 111,25 € pour les assurances. Parce que nous avons 2 voitures, mais aussi pour l'assurance habitation, la responsabilité civile et le tracteur tondeuse. Sans oublier aussi les 15,20 € que prélève la banque par rapport à nos frais bancaires. Je pense qu'on a trop d'abonnements, rajouta Sylvie. Les transports en commun étant inexistants où j'habite ici, nous utilisons, moi et Bruno, la voiture, rajouta Sylvie. Ce qui nous revient ici à 200 € par mois en moyenne pour payer l'essence. J'ai d'ailleurs changé récemment de ma voiture, rajouta-t-elle. Et mon choix s'étant plutôt penché vers une voiture plutôt familiale pour pouvoir accueillir des futurs bébés que nous aurons ensemble. Et les lévriers, sans oublier. C'est plutôt une folie que j'ai plutôt du mal à assumer, rajouta la jeune femme. Mais dans mon ancienne voiture, une citadine de 20 ans, je n'aurais pas pu accueillir tout ce beau monde. Avez-vous des dépenses aussi par rapport à votre maison? Bah écoute, Prège, j'ai une enveloppe de 75 € pour l'entretien de la maison, qui couvre 200 € pour la chaudière, 200 € pour la piscine, 500 € pour la réparation de l'électroménager et de la peinture des fois. J'ai aussi une autre enveloppe qui est celle-ci dédiée ici au jardinage, ma passion, et à l'achat du matériel pour l'extérieur, qui est prévu notamment à 40 € par mois, si mon calcul est bon, 500 € par année. Pour l'instant, vu ce que je gagne, je ne suis pas encore soumise, rajouta la jeune femme, à l'impôt sur le revenu. Mais je dois m'acquitter quand même d'une taxe foncière de la maison de ma mère, défunte mère, de 100 € par mois. Et j'ai d'ailleurs réglé toute seule, rajouta la jeune femme, 3 950 € de frais de notaire pour la succession. Ma voisine aussi s'occupe de ma couleur en échange. Je lui donne des œufs frais. Et chaque mois, ma dépense est estimée à 450 € par 2.
Cela ne correspondra pas forcément à l'alimentaire, rajoute la jeune femme, mais ce sont des produits d'entretien, des dépenses féminines et masculines pour mon copain. Et nous privilégions, moi et mon copain, le drive pour gérer au mieux les cracasses, il faut le dire. Et je me rends généralement au grand frais pour faire le plein de légumes et des graines. Car je suis végétarienne depuis 20 ans, mais je n'aime pas les produits végétariens ultra transformés. Pour les frais et légumes que nous ne produisons pas, nous allons au marché. Notre voisin est maraîcher. Parce qu'elle fait passer ses dépenses dans la partie globale. Et je pense que je n'ai pas assez de dépenses complémentaires à rajouter par rapport à ça. Cependant, nous avons acheté, moi et Bruno, des culottes lavables. Et mon partenaire a participé à la moitié. Un bon investissement, je pense. Hein. Et je n'utilise plus, vu que je suis enceinte, rajouta Sylvie. Je me maquille un tout petit peu. Ma voisine est coiffeuse. Elle me coupe de temps en temps les cheveux. Et me les colore. En échange, je lui donne des œufs. Paiement par nature, je dirais. Ou en nature, s'il faut le dire. J'ai fait une épilation définitive dans un centre il y a 3 ans. Je pense que c'est un gâchis d'argent, rajoute la jeune femme. J'estime avoir assez payé pour ce genre d'épilation. Et d'ailleurs, j'ai payé un épilateur électrique qui fait normalement l'affaire. Étant donné que j'ai beaucoup des animaux à la maison avec Bruno, rajouta Sylvie, nous dépensons ensemble 265 € par mois, qui comprend la nourriture pour nos 3 chats, les poules et les 2 chiens, ainsi que les frais des vétérinaires pour les animaux de ma défunte mère, dont j'ai la totale charge en ce moment. Comme j'ai eu une donation du vivant de ma mère pour les entretenir dignement, cela ne compte pas dans le budget que j'ai précédemment mentionné. Les autres frais de veto sont estimés à 300 € par an pour nos 2 chats. Alors Sylvie, vous avez des dépenses loisirs aussi avec Bruno? Bah écoute Prège, nous n'avons pas choisi notre métier au hasard. Hein. Nous sommes véritablement des amoureux des plantes. Nous aimons la nature, nous aimons la végétation, nous aimons les odeurs de la nature aussi. Et nous consacrons beaucoup de temps dans le jardinage. Et si une plante nous plaît et qu'elle est rare, on y met le prix quand même pour acheter. Et on aime bien aller au restaurant ensemble avec Bruno et visiter des parcs et des jardins. Et je dirais que ça devrait faire aux alentours de 120 € par mois, si mes calculs sont bons en termes de dépenses par rapport à ce petit moment de plaisir. J'ai aussi une enveloppe, perso sans jugement, hein, de 200 € pour nos dépenses personnelles avec Bruno. Et aussi la cigarette électronique pour Bruno qui est fumeur. Et cette enveloppe de 200 € nous permet éventuellement de réduire les achats compulsifs. J'ai aussi une autre enveloppe de 50 € qui est dédiée ici aux cadeaux d'anniversaire et aussi aux imprévus. Et pour l'instant, vu que nous ne sommes pas encore parents et que nous allons bientôt être parents, je prévois aussi une enveloppe de 80 € dédiée aux dépenses de périculture. Cette somme nous permettra éventuellement d'acheter d'occasion en attendant la prime de naissance de notre futur fils ou future fille. Parce qu'on n'a pas encore fait l'échographie. En termes d'épargne, nous avons ensemble, rajouté la jeune femme, chaque mois, quand aucune dépense exceptionnelle ne vient plomber notre budget, nous réussissons à mettre de côté, moi et Bruno, 200 €, rajouta la jeune femme.
Et toutes les fins du mois, avec Bruno, les économies de nos comptes perso partent sur nos livrets A ou LEP. Et l'argent économisé ici nous a permis d'avoir un apport confortable pour notre préhabitation. J'ai aussi dû avancer des frais de succession, mais la succession ne sera pas close jusqu'au mois de mars prochain. Alors, Sylvie, où envisages-tu ton avenir? Comptes-tu toujours vivre en Dordogne? Bah écoute, mon avenir se trouve en Dordogne, proche de la nature, pour construire ma future vie de famille avec Bruno. Je t'avoue que le décès de ma mère nous a complètement déstabilisés émotionnellement et financièrement. Nous aimerions accueillir notre bébé, Aquila, dans des bonnes conditions. Rénover la maison, car nous sommes des bons jardiniers. L'écologie et l'autonomie alimentaire sont des causes qui nous tiennent à cœur. Et dans le futur, nous comptons produire tous les légumes et fruits que nous mangerons ensemble avec Bruno et Aquila. Donc voilà un peu l'entretien que Sylvie a pu avoir avec les correspondants de l'article Mademoiselle. Et que pensez-vous des astuces de Naomi et Bruno pour lutter contre la vie chère, contre l'inflation? Est-ce que vous comptez faire comme Sylvie, en optant pour des enveloppes, pour essayer de mieux gérer vos dépenses? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'objectif de ce podcast, Les Aventures de Prège, comme je disais dans mon propos d'introduction, c'est que nous allons ensemble lire des sujets d'actualité, les interpréter ensemble, les reformuler à notre sauce, et par la suite vous donner, vous, qui nous écoutez, la parole pour rédiger en commentaire ce que vous en pensez. Par rapport à ce qu'on vient de lire ensemble, et de cette interview qui a eu lieu entre Sylvie et les journalistes de l'article Mademoiselle, pensez-vous que les astuces qui ont été partagées par Sylvie sont bonnes? Si oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce premier épisode des Chroniques de Prège avec vos amis et proches. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao les amis.